L'invité de Bonsoir Lyon, ancien maire de Lyon, ancien ministre de l'Intérieur également. Bonsoir Gérard Collomb. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur le plateau de BFM Lyon. Lundi soir, des policiers ont donc été visés par des tirs dans le quartier de la Duchère. Pour commencer, j'aimerais avoir votre réaction à ces événements. C'est la première fois à ma connaissance que des policiers sont visés par des armes à feu. Moi, j'ai connu la Duchère d'avant. En 1997, par exemple, il y avait eu des grandes émeutes sur la Duchère suite à la mort d'une personne habitant la Duchère, mais jamais on ne s'en était pris aux policiers. Bon, quelquefois, pendant ces émeutes, on découpait un peu mon manteau au cutter, mais en dehors de ça, tout allait bien. Et je dois dire que la rénovation urbaine de la Duchère a quand même beaucoup changé les choses. Donc moi, S'attaquer comme ça aux forces de l'ordre, on a clairement franchi un cap aujourd'hui. On franchit un cap, oui. Si aujourd'hui les policiers sont pris pour cible, c'est qu'on est passé à autre chose. Et donc moi, je regrette que la politique de sécurité sur l'ensemble de l'agglomération, et tout à l'heure vous parliez de Péry, soit aussi inefficace. Parce que, à mon avis, c'est le problème principal des habitants aujourd'hui. Vous voyez, j'ai commis un tout petit tweet, j'en commets pas souvent, sur les problèmes de sécurité. Quand vous tweetez, même sur les problèmes de circulation, et pourtant il y en a à Lyon, ça vous fait, allez, 80 réponses. Là, il y en avait 1000. Donc vous voyez que c'est un problème qui est vécu par nos habitants de manière extrêmement forte. Alors justement, depuis hier, le maire de Lyon est la cible des attaques. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, Laurent Wauquiez également, on lui reproche de ne pas mettre assez de vidéoprotection dans la ville. On a quand même l'impression que ça ressemble un peu à un début de campagne avant l'heure. On tape sur les écologistes, sur ces questions de sécurité. Je ne crois pas, si vous voulez. Nous avons eu des incidents, déjà, vous vous en souvenez, avec les lycéens de la Martinière. Et à l'époque, c'était Laurent Wauquiez qui donc proposait de financer les caméras. Aujourd'hui, c'est le ministre de l'Intérieur qui propose de financer les caméras. Donc, ce n'est pas un problème d'argent. C'est un problème de quoi ? C'est un problème idéologique, c'est-à-dire qu'on ne veut pas développer les caméras, et donc le maire de Lyon l'a dit assez clairement. Or, les caméras, c'est essentiel pour assurer les problèmes de sécurité. Essentiel, mais pas la solution miracle non plus. Ah, c'est pas la solution miracle, mais ça aide, un, à prévenir, et deux, ensuite, à regarder qui a commis les actes. S'il y avait eu, par exemple, des caméras sur ce secteur de la Duchère, vraisemblablement, on aurait pu repérer quels étaient les gens qui étaient concernés. Alors Grégory Doucet justement se défend. 571 caméras dans la ville de Lyon. Oui, c'est celle que j'ai installée. Il l'a répété. Okay. Aujourd'hui, ce ne sont pas les caméras qui arrêtent les délinquants. À la Duchère, il explique qu'il y a 60 caméras. On a l'impression que finalement, le problème, c'est pas le nombre de caméras, mais plus leur remplacement. Non, c'est le nombre de caméras, évidemment, en activité. Il faut remplacer les caméras et essayer éventuellement de les déplacer en fonction de la délinquance. Bien sûr que la délinquance, elle évolue, qu'elle peut changer de quartier. D'ailleurs, c'est là où vous voyez un succès. Quand tout d'un coup, les gens s'en vont ailleurs, c'est que vous avez sécurisé un lieu. Mais après, il faut sécuriser l'autre lieu et donc être réactif. Vous savez, la lutte contre la délinquance, c'est une lutte de tous les jours. Si on n'est pas soi-même extrêmement proactif, alors cela ne marche pas. Vous voyez, par exemple, sur la vidéoprotection, au début, la nouvelle majorité avait dit qu'ils allaient demander une enquête, une étude. Un audit est en cours actuellement. Eh bien, non. Quelle est la société qui procède à l'audit ? À mon avis, il n'y en a pas. Demandez, puisque vous avez quelqu'un auprès de monsieur Chi, demandez-lui qui est en train de faire l'audit. À ma connaissance, personne. Parce qu'ils n'en veulent pas. Vous déclarez ce soir que le maire de Lyon ment quand il dit que l'audit est en cours concernant la vidéo de protection. Aux dernières nouvelles, nous n'avons jamais eu d'informations sur cet audit et je crains qu'il n'ait pas été lancé parce qu'on gagne du temps. Pourquoi ? Il y a une partie de sa majorité, peut-être pas lui d'ailleurs, mais qui ne veut pas de caméra, qui n'en voulait pas quand j'étais là, qui n'en veut pas plus maintenant. Vous voyez, même sur le 9e,
ils ont refusé la vidéo-verbalisation. Ils ont dit, mais nous, on a notre indépendance, et sur le 9e, il n'y aura pas de vidéo-verbalisation. C'est pas de la vidéosurveillance, c'était de la vidéo-verbalisation. Vous avez 2 arrondissements qui ont dit, non, non, nous, on ne fait pas comme les autres, et on n'en veut pas. C'est quand même un peu désordre. Sur ce quartier de la Duchère, Grégory Doucet l'a dit hier, il y a certaines caméras qui devaient être déplacées, qui n'ont pas encore été faites, notamment là où a eu lieu la fusillade. Vous l'aviez évoqué, il me semble aussi, pendant votre mandat. Pourquoi ces caméras n'ont pas encore été déplacées? Parce qu'il n'y avait pas de problème, si vous voulez, sur cet endroit-là. Aujourd'hui, vous avez des caméras sur le plateau, vous en avez sur le château. Les points de deal, par exemple, sur le château, ça s'est grandement amélioré. Mais évidemment qu'il faut être réactif. Moi, ça fait 1 an que je ne suis plus là. Un peu plus même. Presque 1 an et demi maintenant. Et donc, voilà, donc plus que 4 ans et demi. Mais après, il faudra remettre effectivement de la sécurité dans notre ville et dans notre agglomération. Pour remettre de la sécurité dans notre ville, il faut aussi plus de moyens, plus d'effectifs, de policiers nationaux. Notamment, Gérald Darmanin a promis 300 policiers nationaux sur 3 ans en plus dans la métropole de Lyon. On sait que ça ne va pas suffire, ça va simplement combler les manquements actuels. Les forces de l'ordre le disent. Oui, bien sûr qu'il y a des difficultés. Moi, je le sais. Quand il y a des annonces, je connais un peu le métier maintenant, vous avez des annonces à l'instant T, mais à l'instant T plus 3 mois. Vous avez des gens qui demandent des postes ailleurs, etc., etc. Donc il faut suivre au jour le jour le nombre d'effectifs, et c'est ce qui fait dans une ville la capacité à réagir. Mais en même temps, il faut un travail très étroit entre la police nationale et la police municipale. Vous voyez, nous, par exemple, on avait fait en sorte que les policiers municipaux puissent travailler plus tard, de manière à ce qu'ils puissent avoir un lien avec la police nationale, qui, elle, commencerait plus tôt. Et donc, il y aurait toujours une présence dans les rues de Lyon, soit police municipale, soit police nationale. Aujourd'hui, à quelques heures de la nuit, on va dire entre minuit et 2 heures du matin, des moments où, par exemple, les jeunes soit vont, soit sortent de boîtes de nuit, il n'y a plus personne. D'où ce qui se passe avec des vols, des jeunes agressés, etc. Aujourd'hui, la sécurité, c'est un vrai problème. Vous avez vu le nombre de vols à l'arraché sur les berges du Rhône, par exemple, c'est effrayant. Vous avez été maire de Lyon pendant 21 ans. Si vous étiez encore aux affaires aujourd'hui, que feriez-vous différemment que ce que fait Grégory Doucet depuis 1 an et demi? Ah ben tout. D'abord, si vous voulez, c'est l'attitude. Si vous dites que vous êtes dans une politique de fermeté, eh bien, les gens... le message passe très vite, hein, chez les délinquants. Soit vous êtes ferme, soit vous n'êtes pas ferme. Si ils ont l'impression qu'on peut jouer avec vous, évidemment que la délinquance augmente. Nous avions, la semaine dernière, un débat au conseil d'arrondissement du 9e. Je vous livre les propos de la maire du 9e. Je lui dis, écoutez, la sécurité, ça va pas, etc., etc. Et elle me dit, oh non, non, sur le 9e, c'est très calme. Puis elle rajoute, sauf autour de la mairie. Alors, vous voyez, quand c'est déjà pas calme autour de la mairie, alors un peu plus loin, c'est pas calme du tout. Une dernière question, on va peut-être élargir un petit peu plus ce débat. On sait que le problème aujourd'hui, ce sont les points de deal. La politique de Gérald Darmanin qui a dit qu'il fallait harceler ces points de deal pour les démanteler. Mais on le voit, au-delà de la municipalité, c'est un problème de société. Aujourd'hui, on voit ce qui s'est passé à Alençon hier soir pour les mêmes raisons. On dérange les trafiquants, ils ripostent. Mais si vous voulez, c'est clair. Vous vous souvenez de ce que j'ai pu dire par le passé lorsque j'étais ministre de l'Intérieur. Il y a une dégradation de la situation dans notre pays. Et donc, il faut prendre en main les choses de manière ferme. Lorsque j'ai créé, par exemple, les CROSS, qui étaient des centres donc, pour essayer de faire en sorte que les différents services policiers, la justice, les douanes travaillent ensemble, c'était que je considérais le problème extrêmement important. Les QRR, les quartiers de reconquête républicaine également. Donc voilà, c'est cette politique de fermeté qu'il faut mener, sinon c'est l'extrême droite qui gagne. Merci Gérard Collomb d'avoir été notre invité ce soir sur le plateau de BFM Lyon.